Trois géants arrivent en 2026 en Formule 1. Audi, Cadillac et Red Bull avec Ford. Et ce n'est pas une simple entrée en scène. C'est une guerre industrielle à plusieurs milliards d'euros. Car 2026 va tout remettre à zéro. Nouveau moteur, nouvelle aérodynamique, nouvelle priorité. Une opportunité extrêmement rare de rebattre totalement les cartes. Mais une seule question compte vraiment. Qui sera compétitif en premier, avant de brûler des fortunes et avant de se faire broyer par une grille qui ne pardonne rien? Dans cette vidéo, on va comparer ces trois projets sans fantasme. Audi, avec sa méthode allemande construite autour de Sauber. Cadillac, avec le pari américain qui a payé très cher son ticket d'entrée. Et Red Bull Ford, le duo qui veut rester au sommet sans Honda. On va les juger sur 4 critères clés. La préparation moteur pour 2026, l'organisation interne, l'expérience en course et la politique en coulisses. Et dis-moi en commentaire ton pronostic. Qui gagne une course en premier? Red Bull Ford, Audi ou Cadillac? Abonne-toi si tu veux des analyses Formule 1 claires, factuelles et sans langue de bois. Allez, on commence. La Formule 1 a toujours attiré les constructeurs. Tout le monde veut y entrer. Très peu arrivent à y survivre. Mais 2026 n'est pas une saison comme les autres. C'est un reset complet. Le moteur change profondément. Le MGUH disparaît, l'élément le plus complexe et le plus coûteux de l'ère hybride actuelle. La puissance électrique augmente fortement, au point de devenir presque aussi importante que le moteur thermique. Les carburants durables deviennent obligatoires, et l'aérodynamique active fait son retour. Résultat, même les équipes dominantes doivent désapprendre 10 ans de réflexes techniques. Les architectures moteurs, les équilibres châssis, la gestion de l'énergie, tout est remis à plat. Et pour une fois, les nouveaux entrants ne partent pas avec un retard colossal. C'est exactement pour cette raison que 2026 attire autant. Dans l'histoire récente de la Formule 1, il est extrêmement rare que tout le monde reparte quasiment de zéro en même temps. En 2014, Mercedes avait gagné parce qu'ils étaient en avance. En 2026, personne n'a ce luxe. Mais attention, reset ne veut pas dire égalité parfaite. La Formule 1 reste un sport où l'exécution fait toute la différence. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car la F1 a un talent particulier pour détruire les illusions des grands constructeurs. Avant d'analyser Audi, Cadillac et Red Bull Ford, il faut se souvenir d'une chose essentielle. La Formule 1 est un cimetière de projets industriels brillants sur le papier. Toyota a dépensé des sommes colossales pendant près d'une décennie sans jamais gagner une seule course. BMW est arrivé avec ambition, a connu quelques succès, puis est reparti dès que le rapport coût-image est devenu défavorable. Honda est entré, sorti, revenu, reparti, au point de devenir un cas d'école. Même Renault, pourtant multiple champion du monde, a fini par reculer face à la complexité et au coût du sport. La leçon est toujours la même. L'argent ne suffit pas. La technologie ne suffit pas. Ce qui fait gagner en Formule 1, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions sous pression, à attirer et surtout à garder les meilleurs talents, et à réagir vite quand tout commence à mal tourner. Avec ça en tête, on peut maintenant analyser le premier des trois projets, Audi. Audi ne débarque pas en Formule 1 par la petite porte. Le constructeur allemand rachète Sauber et transforme l'équipe en véritable projet usine. Châssis développé en Suisse à Einwil, moteur conçu en Allemagne à Neubourg et une feuille de route très claire. Audi ne promet pas des victoires immédiates. Leur discours est méthodique. Apprentissage en 2026, progression en 2027, compétitivité réelle ensuite, avec un objectif affiché autour de 2029 ou 2030. C'est une approche typiquement allemande, structurée, planifiée, presque rassurante. Sur le plan technique, Audi bénéficie d'un avantage réel. Le retrait du MGUH leur permet de concevoir leur moteur directement pour la nouvelle réglementation, sans avoir à déconstruire des systèmes hérités du passé. Peu d'équipes peuvent en dire autant. Audi peut aussi s'appuyer sur une crédibilité solide en matière d'hybridation. Le Mans, l'endurance, les programmes prototypes, tout cela a forgé une expertise qui n'est pas théorique. Ajoute à cela la puissance technologique du groupe Volkswagen, et sur le papier, Audi coche presque toutes les cases. Mais la Formule 1 n'est jamais aussi simple. Le véritable talon d'Achille d'Audi n'est pas la technique, mais l'humain. Sauber a connu plusieurs vagues de départ ces dernières années, y compris dans des postes clés. Et dans une phase de changement réglementaire majeur, perdre des ingénieurs expérimentés peut coûter des saisons entières. Construire une équipe gagnante demande de la stabilité et de la continuité. Et c'est là que le projet Audi reste fragile. Ils ont le plan, l'argent, la vision,
Mais encore faut-il que la machine reste soudée assez longtemps pour produire des résultats. Audi ressemble donc au projet le plus sérieux sur le long terme, mais aussi à celui qui pourrait se faire piéger par sa propre complexité. Passons maintenant au projet le plus politique et le plus spectaculaire, Cadillac. L'entrée de Cadillac en Formule 1 est tout sauf discrète. Après l'épisode Andretti, marqué par des tensions avec les équipes existantes et des jeux d'influence en coulisses, General Motors décide de forcer la porte. Et le prix est énorme. Environ 450 millions de dollars simplement pour obtenir une place sur la grille. C'est un message clair. GM ne vient pas pour faire de la figuration. Cadillac veut prouver que l'Amérique peut exister en Formule 1 autrement que par le marketing. Sur le plan technologique, GM arrive avec de solides arguments. Batterie, plateformes électriques, logiciels, gestion de l'énergie, tout cela fait partie de leur quotidien industriel. Et dans une Formule 1 où la part électrique devient centrale, cette expertise est loin d'être inutile. Mais Cadillac ne construit pas encore son propre moteur. Pour les premières saisons, l'équipe utilisera un moteur client, avec Ferrari comme solution la plus crédible. C'est un choix pragmatique, mais aussi un aveu. Construire un moteur de Formule 1 moderne est l'un des défis techniques les plus complexes au monde. En parallèle, GM travaille en interne sur un futur moteur maison. Mais créer une unité de puissance compétitive, recruter les bons ingénieurs, construire une culture F1, tout cela prend du temps. Beaucoup de temps. Cadillac a donc un potentiel énorme, mais une trajectoire probablement plus lente. Leur succès dépendra moins de leur budget que de leur capacité à comprendre rapidement les codes très particuliers du paddock. Et puis il y a Red Bull avec Ford. Red Bull n'est pas un nouveau venu. C'est l'équipe à battre. La référence actuelle. Leur association avec Ford n'est pas un pari désespéré, mais un choix stratégique. Après des années d'incertitude autour de Honda, Red Bull a décidé de reprendre le contrôle total de son destin moteur. Ford apporte son expertise en électrification, en batterie, en logiciel. Red Bull apporte tout le reste. L'aérodynamique, l'organisation, la culture de la victoire. Et surtout un pilote capable de faire la différence quand la voiture n'est pas parfaite. Même si le moteur 2026 de Red Bull Ford n'est pas immédiatement le meilleur du plateau, leur base est suffisamment solide pour compenser. C'est ce qui les rend extrêmement dangereux. Si on compare les trois projets froidement, une chose saute aux yeux. Red Bull est le seul à pouvoir gagner rapidement. Audi vise la solidité et la progression. Cadillac vise le long terme et l'impact mondial. À court terme, l'avantage est clairement du côté de Red Bull Ford. À moyen terme, Audi peut devenir un outsider sérieux. Cadillac, elle, devra prouver qu'elle a la patience nécessaire pour survivre aux premières années difficiles. Et c'est là que tout se jouera. Car en Formule 1, ce n'est pas celui qui entre le plus fort qui gagne. C'est celui qui résiste le plus longtemps. Maintenant, mettons ces trois projets face à face, sans émotion et sans marketing. Juste les faits. Premier critère, le moteur. Red Bull Ford arrive avec un projet déjà très avancé, intégré dans une équipe qui sait comment gagner des courses. Même si la fiabilité n'est pas parfaite au début, ils ont l'expérience pour corriger vite. Audi arrive avec un moteur conçu directement pour 2026, ce qui est un avantage réel, mais encore jeune. Cadillac, de son côté, démarre avec un moteur client et travaille en parallèle sur son propre projet, ce qui la place mécaniquement en retrait au début. Deuxième critère, l'organisation. Red Bull est une machine déjà huilée. Les processus, la culture, la pression, tout est maîtrisé. Audi construit une structure solide, mais encore en phase de transformation. Cadillac, elle, doit quasiment tout bâtir, des méthodes de travail jusqu'à l'ADN sportif de l'équipe. Troisième critère, l'expérience en course. Red Bull domine cette catégorie sans discussion. Audi possède une grande expérience en sport automobile, mais la Formule 1 est un monde à part. Cadillac, malgré son histoire en compétition, découvre un environnement totalement différent, beaucoup plus politique et impitoyable. Enfin, la politique. Red Bull sait parfaitement naviguer dans les coulisses de la F1. Audi doit jongler entre différentes cultures, entre la Suisse, l'Allemagne et la FIA. Cadillac, elle, arrive dans un paddock qui n'a jamais été très accueillant avec les nouveaux venus, surtout quand ils viennent bousculer l'ordre établi. Quand on assemble tous ces éléments, une hiérarchie se dessine assez clairement. À court terme, Red Bull Ford part avec un avantage net. Ils ont déjà la vitesse, la structure et la capacité à transformer un week-end moyen en victoire. Audi arrive juste derrière, avec un projet sérieux, crédible, mais qui aura besoin de temps pour s'exprimer pleinement. Cadillac ferme la marche, non pas par manque de moyens,
mais parce que construire une équipe de Formule 1 compétitive à partir de presque rien n'est un processus long et douloureux. Passons maintenant aux prédictions. Des vrais, pas des promesses marketing. En 2026, Red Bull Ford gagne des courses. Pas forcément dès la première moitié de saison, mais suffisamment tôt pour rester un prétendant crédible au titre. Ils connaîtront des problèmes de fiabilité, comme tout le monde, mais leur capacité de réaction fera la différence. Audi, en 2026, reste en phase d'apprentissage. Les résultats seront irréguliers. Quelques coups d'éclat possibles dans des courses chaotiques, mais surtout beaucoup de travail invisible. En 2027, les premiers podiums deviennent réalistes, surtout sur des circuits où la stratégie et l'efficacité globale comptent plus que la performance pure. Cadillac, de son côté, devra accepter une entrée difficile. Les premiers points arriveront, mais lentement. Le vrai test ne sera pas la vitesse pure, mais la capacité de l'équipe à ne pas paniquer quand les résultats tarderont. Si le projet tient bon, alors à l'horizon 2028 ou 2029, Cadillac peut devenir une équipe solide du milieu de grille, voire mieux. À plus long terme, vers 2030, tous les scénarios restent ouverts. Red Bull Ford pourrait perdre un titre à cause de problèmes moteurs. Audi pourrait devenir un candidat régulier au podium sans forcément dominer. Cadillac pourrait soit s'imposer comme une réussite américaine historique, soit décider que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Car c'est aussi ça, la Formule 1. Un sport où certains abandonnent dès que la réalité devient trop coûteuse. Où d'autres paniquent et prennent de mauvaises décisions. Et où, parfois, quelqu'un construit accidentellement une voiture exceptionnelle en essayant simplement de survivre. Avec Audi, Cadillac et Red Bull Ford, la F1 s'offre 3 nouvelles manières de créer du chaos. 3 visions différentes. 3 philosophies opposées. Et une certitude. Tout ne se passera pas comme prévu. Et au final, le véritable gagnant pourrait bien être le spectacle. Et peut-être aussi Netflix, qui n'a jamais eu autant de matière pour raconter pourquoi des voitures à plusieurs millions se font parfois ridiculiser par la voiture de sécurité. Si tu veux continuer à suivre cette nouvelle ère de la Formule 1, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne vend pas des promesses. On analyse ce qui fonctionne et surtout ce qui casse. À très vite sur Red Zone Motor.